Bienvenue sur le podcast Fais voyager ton entreprise. Écoute, cette semaine, on a le grand plaisir de recevoir une libératrice de plein potentiel. Écoute, qu'est-ce que ça fait, ça? Elle va nous raconter ça à la fin du podcast, évidemment. Mais avant, nous allons la recevoir et lui poser la question du jour. Donc, Fais voyager ton entreprise, le podcast commandité par Voyage Déductible qui organise des voyages, formations en immersion. Si tu aimes le podcast, je t'invite à le partager et à le commenter sur ma chaîne YouTube du podcast Fais voyager ton entreprise. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti. Bonjour Julie, comment vas-tu? Bien, bonjour, ça va super bien, je suis super heureuse, merci de m'accueillir dans ton podcast, je suis vraiment heureuse de discuter avec toi de voyage aujourd'hui. Bien, écoute, c'est un grand plaisir, merci d'avoir accepté. Donc, nous parlons à Julie Brassard. Julie, dis-moi, si je te pose la question, quel a été ton plus beau voyage et pourquoi? Tu me réponds quoi? Je te réponds que ça a été un voyage que j'ai fait il y a 10 ans en Équateur. C'était un voyage, mais c'était aussi un stage en même temps. Donc, un stage de travail, mais c'était en Équateur. J'ai vécu 6 mois à Riobamba, une petite ville en Équateur. Pourquoi? Mais je peux vous raconter un peu c'est quoi comme voyage, mais pourquoi? Ben parce que c'était vraiment... j'ai pu être vraiment en immersion dans la culture. J'ai vraiment rencontré des gens, la population, c'est les populations un peu plus rurales. C'était dans mon travail, c'était un peu plus par rapport à ça, parce que j'ai un parcours j'ai un bac en biologie, donc j'ai travaillé plus en environnement là-bas, mais avec des populations rurales, c'était super intéressant. Mais aussi, la fin de semaine, on était plusieurs stagiaires. Donc, on visitait le pays, qui est un pays vraiment diversifié. Donc, il y a autant les montagnes, le côté plage avec l'océan Pacifique puis la jungle. Donc, j'ai vraiment très, très apprécié là, ce voyage-là, qui était plus... c'était un stage, mais pour moi, c'était quand même une expérience de voyage. OK, quand tu dis un stage, ça veut dire que c'était à la fin de tes études, tu devais faire un stage ou c'était dans le cadre d'une entreprise? Non, c'est une entreprise, c'était pas une entreprise, c'était une organisation de solidarité internationale. OK. Dans le fond, que des fois ils font différentes choses, mais on était 12, mais il y en avait 6, on était 6 qui étaient en Équateur, 6 qui étaient au Burkina Faso. OK. Puis on était comme une cohorte. Puis c'était tu sais, ils nous plaçaient dans des organismes qui avaient besoin d'aide, tu sais, parce qu'on était payés au Québec, mais tu sais, on n'était pas, tu sais, c'était pas énorme, mais c'était vraiment, c'est des organismes qui sont là pour faire de la solidarité internationale. Donc, moi, j'ai aidé un petit organisme là-bas qui s'occupait justement là, il y avait des serres qui s'occupaient de l'environnement pour aider les agriculteurs là-bas à implanter aussi plus du biologique, à enlever les pesticides, les ingrédients chimiques. Fait que donc on avait vraiment un bel échange autant que des gens de la petite ville que j'étais, puis que des organisations, des paysans, en tout cas des agriculteurs ruraux qui étaient dans les communautés là-bas. Raconte-moi exemple de qu'est-ce que tu as fait là-bas qui a fait un changement là, dans leur communauté. En fait, c'est sûr que j'avais quelques communautés, j'en avais 5-6 à peu près. Okay. Et puis j'allais donner pas des conférences, mais des ateliers. C'était vraiment des ateliers pour les informer de comment améliorer justement l'implantation plus du biologique, d'utiliser quoi à la place des pesticides, des produits chimiques. C'est sûr que ça dépendait des cultures, mais il y a aussi des manières un peu plus naturelles aussi d'utiliser. Il y avait beaucoup de problèmes de sécheresse, donc c'était vraiment avec mais là, j'ai juste le mot en espagnol. En espagnol, c'est correct.
Est-ce que moi, ben, je sais pas comment on le dit en français parce que tout était en espagnol. Enfin, ça m'a Ben oui, permis de perfectionner aussi mon espagnol, évidemment. absolument, absolument. Puis c'était une barrière comme contre le vent avec des arbres. Tu sais, c'est aussi Mmh, simple que ça, tu sais, pour mmh. essayer de garder plus pas l'hydratation, mais tu sais, que l'eau soit plus gardée sur leur terrain. OK, OK. Fait que donc, vous essayez de trouver des solutions là, à leurs problématiques tout en amenant des nouvelles technologies biologiques et tout ça. Puis Ouais. toi, concrètement, est-ce que tu en as vu appliquer ces nouvelles stratégies-là, puis de les mettre en place, puis de voir la différence que ça apportait? Parce que 6 mois, ce qui est le fun, c'est que ça donne le temps de voir justement l'application de tout ça. Oui, ben comme pour faire suite à ça, il y a, tu sais, justement là, l'espèce de barrière de vent, mais on avait il y avait comme une petite serre, puis on avait semé puis fait pousser différents types d'arbres Mmh. pour donner aux producteurs justement, fait que qui OK. ont pu planter. Donc oui, j'ai vu un petit peu, mais pas toutes. Tu sais, c'est Non, sûr que non, j'ai pas je comprends. pu C'était voir. le début du changement, en fait. Ouais, c'est ça, Ouais. exactement. Mais Est-ce il y que en tu es a qui resté oui, oui, excuse-moi, vas-y. non, non, mais non, je sais plus qu'est-ce que je voulais dire. Non, mais je m'en allais te demander, est-ce que tu es resté en contact avec eux puis de voir justement le cheminement qu'ils ont fait depuis, que vous êtes allés là-bas? Ben, pas, tu sais, un petit peu avec avec les gens de l'organisme, Ouais. mais surtout parce que moi, justement, c'était mon deuxième voyage en Équateur au même, dans la même, dans la même place, dans le même OK, organisme, parce que j'avais eu la chance de faire juste un voyage de solidarité internationale, de coopération internationale, en fait. Puis j'avais resté dans une famille. OK. J'aurais pu nommer ce voyage, tu sais, j'aurais pu nommer d'autres voyages parce Ben que je suis oui, oui. quelqu'un qui adore les voyages. Fait que, mais j'avais resté dans cette, fait qu'il y a une famille que j'ai aidée aussi par la suite, puis que j'avais resté vraiment là. Eux, j'ai gardé vraiment contact, là. OK, OK, Fait parfait. que, sinon, tu sais, un peu l'organisme que je vois passer dans mes réseaux sociaux, mais Oh, oui, euh, pas, l'Équateur. tu sais, pas tant que ça. Es-tu retourné souvent en Équateur par la suite, Julie? Non, non, je suis Ah! jamais retournée. Ça doit être dans ta wish list, ça, de Ben retourner oui, oui, voir oui, oui, quelques ben oui, j'aimerais ça, évidemment, là, j'aimerais ça, c'est sûr, là. Puis, est-ce que tu es resté en contact avec les gens qui étaient avec toi? Tu sais, tu disais que vous étiez 6, Oui, puis qu'il y avait sûrement, hein, que ça a créé des liens, là, d'être 6 mois oui, ensemble là-bas et tout ça. Est-ce que oui, ça vous oui, est oui. arrivé de revoyager ensemble? Pas de ah ben oui, oui, c'est vrai, j'étais allée au Nicaragua avec Mmh. parce qu'il y en a une qui a fait un autre stage, mais pour une compagnie cette fois-là, au Nicaragua pendant un an. Fait qu'on est allé, moi puis une autre que j'étais plus près, une autre Participante, ouais. participante, stagiaire. Ben on s'est retrouvés dans le fond quatre participants là, à voyager au Nicaragua pendant 2 semaines. Puis qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Est-ce que c'était pour en aider ou c'était pour en Non, non, là, profiter ou ça c'était vraiment pour en profiter, puis on a visité que différentes parties du pays aussi, encore une fois, là. OK. C'est, c'était juste avant, là, qu'il y avait eu, à un moment donné, il y a eu comme une genre de révolution, puis là, avec le OK. gouvernement, ça a été plus Compliqué. difficile, là, avec Managua, c'était plus dangereux, mais nous, c'était juste avant, fait on était bien Ça, tombés. c'est correct. Quand on parle de l'Équateur, si je te Oui. demande qu'est-ce que ça goûte l'Équateur? Quel goût tu viens? Euh, Qu'est-ce que ça goûte dans le sens les aliments Ouais, puis ouais, ouais. OK, OK. Ben beaucoup de coriandre. Mmh. C'est quand même moi j'ai mangé différentes choses, c'est sûr différentes régions d'un peu différentes choses. Mais quand même assez il y a pas de comment que je dirais, le plat typique, mais ça, faut le savoir, là, le plat typique, c'est des cochons d'Inde. OK. Fait que, au début, ça peut choquer. Ah! Regarde, c'est une autre culture, hein. Oui, Écoute, c'est ça. là-bas, il y a des cultures qui mangent des chiens. Tu sais, ici, on ferait pas ça, mais là-bas, c'est Ouais, correct, là. c'est Fait que c'est ça, correct. fait que, c'est ça, mais je peux pas dire que j'ai particulièrement aimé ça, j'y ai goûté. Mmh. Mais sinon, c'est quand même assez diversifié. Dans les grandes villes, tu peux avoir de tout, mais la bouffe plus locale, ben ça va être souvent des haricots, des patates, puis une viande. OK. Avec souvent une sauce, il va y avoir peut-être souvent avec de la coriandre. Mais
Mais je dirais pas que, tu sais, pour moi, c'est pas, tu sais, j'étais allée, mettons, dans d'autres pays, tu sais, comme en Italie ou, tu sais, c'est pas un Mhm. pays, la bouffe est bonne, mais moi, j'ai peut-être pas expérimenté, là, c'est bon, mais c'est pas super épicurien. Moi, j'ai pas trouvé ça, tu sais, OK. comme d'autres pays. Oui, c'est ça. Mais ça dépend, comme tu dis, des Ouais. endroits où est-ce qu'on va. Et si je te dis, on parle de l'Équateur, quelle senteur qui revient pour toi? Ça sent quoi, l'Équateur? Hein? Mhm. Ben, ça serait, il y a une herbe qui s'appelle, ben, je sais pas si je me rappelle, mais ça s'appelle l'alfalfa. C'est OK. un peu comme, fait que je trouvais que dans les champs pis tout ça, ben, moi, ça me rappelle beaucoup, là, c'est ça, Mm. les genres de culture, tout ça. Mais, tu sais, ça, c'est point de vue, mais, tu sais, mais ça peut sentir vraiment différent parce que justement, comme, tu vas visiter plus le côté jungle, ben, ça va être Mm. autre chose. Ouais, tout à fait. Puis plage aussi, mais c'est sûr que moi, je suis restée plus dans les Andes, fait que Mm. Fait que puis, quel son te revient quand tu penses à l'Équateur? je dirais quand même le transport est quand même assez bruyant. Fait que j'ai comme un ouais, les sons de transport aussi, là, c'est sûr que c'est plus bruyant. Puis, qu'est-ce que tu as vu qui t'a vraiment marqué, là, que tu as dit ça vraiment, c'est wow! Ben les volcans, nous, tu sais, même dans l'appartement, la vue des volcans, c'est assez impressionnant, là. Tu sais, Mm. même dans notre appartement, il y avait un côté qu'on pouvait voir le Chimborazo. Puis, puis il y avait un autre. Il y a beaucoup, beaucoup de volcans dans les Andes. Puis moi, ce que j'ai vu à un moment donné, j'ai vu un lever de soleil juste à côté d'un volcan. Pas en Mm. éruption, mais c'est magnifique. Les paysages, c'est magnifique, là. Puis c'est vraiment diversifié. C'est vraiment un pays diversifié. Fait que ouais, je dirais ça. OK, good. Et si je te dis, quel est le voyage de rêve que tu n'as pas fait encore? Le voyage, ben moi j'ai commencé à faire un peu l'Europe là. J'étais allée là, cet été, j'étais allée en Italie, puis j'ai beaucoup beaucoup aimé. C'était un voyage quand même assez de rêve, mais tu sais, on dirait que l'Europe m'appelle beaucoup Mmh. parce que j'ai fait quand même un peu d'Amérique du Sud, Amérique centrale, mais j'aimerais la Croatie. J'aimerais OK. vraiment, je trouve que ça a l'air vraiment d'un beau pays. J'ai vu aussi la Slovénie. C'est Hein? un peu, mais ça m'attirerait beaucoup. Puis c'est sûr qu'aussi, évidemment, là, je peux aller à Paris, je peux aller à Mmh. différentes villes comme ça en Europe. Fait que ça, c'est sûr que ça serait dans mes top listes. Mais j'aimerais faire le tour de la planète au complet. Fait que, Ouais. Ah ouais, quand on aime voyager, il y a pas ouais, assez on a pas assez d'une vie pour tout ouais, voir. Ouais, qu'à un moment donné, ouais. c'est des choix. Mais dis-moi, Julie, quand tu voyages, est-ce que tu voyages seule avec ton conjoint? As-tu une famille? As-tu des enfants? C'est quoi Hein? le genre de voyage que tu Ben, non, non, j'ai pas d'enfant. Je suis avec mon conjoint. Fait que les derniers voyages, c'est plus avec mon conjoint que. Mais puis c'est ça. Fait que je travaille avec mon conjoint. Mon conjoint, puis il voyage beaucoup parce qu'il est pilote d'avion. ah Fait que bon, ben lui, il a fait le alors! tour. Il a Ah fait la OK, planète au OK, ben, complet. plus facile, là, de dire je voyage. De un, ça coûte beaucoup moins cher les Oui, vols, c'est moi ça les qui est nice billets, c'est aussi, ça. ouais. Moi, je vais être C'est le ton fun. amie, OK? Ouais. Fait que non, mais je comprends le point. C'est que après ça, tu sais, toute la planète, dans le fond, est possible, là, après, là, tu sais. Ah ouais, c'est sûr, mais en même temps, c'est le défi, c'est que lui a vu beaucoup de choses. Fait Ouais. que tu sais, des fois il y a des destinations que moi je voudrais faire que lui ben dit ben moi je suis déjà allée puis Ah, ah. j'aimais ça mais pas tant, tu sais, fait que c'est ça aussi. Une destination de couple, comme on dit. Ouais, c'est ça Mais exactement. chérie, il y a pas de problème, je vais prendre un billet d'avion, je vais y aller toute seule. Exactement, exactement. Il y a pas ou avec mes clientes, ou en voyage, formation, immersion, ou il y a tout est Oui, possible, hein, oui, Julie? oui, oui, oui. Écoute, excellent. Raconte-nous, Julie, on a dit d'entrée de jeu que tu libérais le plein potentiel. Comment ça fonctionne et comment tu aides les gens exactement? Ben moi c'est ça, malgré tu sais que là j'ai l'air tout à fait normal, je suis autiste Asperger.
Non, mon Dieu, ça paraît pas du tout. Je Non, te le confirme. ouais, c'est ça, mais ça, c'est souvent, tu sais, souvent, c'est ça, je me fais dire: «Ah, mais t'es autiste, mais ça paraît pas». Mais Mhm. souvent, c'est ça, souvent, on pense, on a une image où on pense que les gens ont l'air vraiment différents, mais pas tout à tu sais, pas tout le temps. Moi, mon diagnostic a été très tardif. OK. Donc, tu sais, j'ai été diagnostiquée v'là juste 2 ans. Donc, Ah, OK. l'autisme au féminin, c'est pas quelque chose qui paraît beaucoup. OK. C'est beaucoup plus subtil que souvent que les garçons. OK. Et puis, ben là, depuis moi que je sais ça, ben je veux accompagner justement, ben j'accompagne, puis je veux accompagner davantage encore ben des femmes autistes, mais Mm. aussi TDAH, parce que souvent ce que je vois sur les différents groupes, c'est quand même que parce qu'on a nos difficultés, tu sais, c'est ça, là ça paraît pas, mais tu sais, si on à travers mon parcours de vie, j'ai eu beaucoup de difficultés Mm. surtout que je savais pas que j'étais Ah autiste. non, Donc, c'est ça. fait que maintenant, je comprends, puis je comprends, tu sais, vis-à-vis, tu sais, le marché du travail, les relations, tout ça, Mm. des fois, c'est plus difficile. Mm. Puis c'est souvent dans les groupes, je vois un peu plus de détresse, puis des gens un peu qui ont un parcours similaire à moi. Puis maintenant, moi, aujourd'hui, je suis vraiment épanouie. Puis justement, tu sais, voyager, ça fait partie de mes choses que j'adore. Mais, tu sais, il y a une façon de voyager aussi, là. Mais donc, c'est vraiment d'accompagner les femmes neurodivergentes, donc autant autistes et TDAH, ou plein potentiel à avoir une vie plus alignée, plus libre, plus abondante, pour qu'ils puissent avoir donc je fais des accompagnements autant individuels que j'ai des programmes qui OK. mixent des accompagnements et tout ça. Donc c'est vraiment ça que je fais en ce moment. Puis si on faisait un exemple de c'est quoi la différence entre un autisme féminin puis masculin, tu disais il y a une différence. Donne-nous un exemple, par exemple. Ben, il y a une différence, oui puis non, parce que c'est vraiment l'autisme, là, c'est vraiment un spectre. Mhm. Donc, souvent, on pense, ben, chez les hommes, en tout cas, c'est diagnostiqué plus facilement. OK. Pourquoi souvent, c'est des gens qui vont être, tu sais, mais encore là, est-ce qu'on connaît, moi, c'est ça, je me dis, en tout cas, je vais dire des exemples qui sont possibles, mais un homme peut être souvent, va être plus peut-être direct Mhm. dans ses propos, va pas, mais il y a des choses, en tout cas, c'est ça, va être un peu plus direct. Souvent, les relations vont être plus difficiles. Ouais, parce qu'il n'y a pas de filtre, hein. Ouais, pas de filtre, exactement. Mais moi aussi, j'ai pas nécessairement, je vais dire la vérité aussi, puis je vais dire la vérité. Tu sais, je vais être empathique. Puis des fois, les hommes aussi sont peut-être pour moins empathiques, Mhm. plus rationnels. Mais on s'aperçoit justement que c'est un spectre. Fait que c'est pour ça que là, même, tu sais, les femmes, tu sais, moi, je suis hyper empathique. Fait que tu sais, l'empathie, autant tu peux ne pas en avoir, puis tu vas Ouais. être une femme, tu vas pas en avoir, mais tu peux être aussi super sensible puis avoir de l'empathie. Fait que c'est ça, mais moi non plus, j'ai pas tu sais, j'ai l'air naïve parce que les deuxièmes degrés, souvent, je comprends moins une blague OK. un peu ironique ou tout ça, tu sais, avec un ton ordinaire, ben je vais dire, OK, je pense que c'est vrai, mais finalement, c'est une blague, mais j'ai pas compris aux premières Ouais. fois parce qu'on prend au premier degré. OK. Je comprends. Il y a différentes choses, mais tu sais, moi, j'ai pas de difficulté à parler à des inconnus ou à avoir des interactions, mais c'est juste que moi, ça me fatigue plus, ça va être dans mon énergie. Hmm. Mais souvent, c'est ça, les hommes, c'est ça, souvent, c'est plus diagnostiqué plus facilement. Justement, mais c'est ça. Puis les femmes, ben, c'est plus subtil, on va être plus caméléon, on va faire comme les autres pour être accepté. Hmm. OK. Fait que vous avez développé des techniques pour pas que ça paraisse. Ouais, c'est ça, exactement. Ça paraît tellement pas que, tu sais, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais Ah! c'est Ah oui, vrai, je tout à comprends. fait. Je comprends. Puis tu disais que tu aidais aussi, les gens à haut potentiel. C'est quoi le lien entre quelqu'un qui est à haut potentiel versus, quelqu'un, Euh, exemple, qui est autiste? Je veux dire, il y a pas vraiment non, il y a pas nécessairement de lien entre tout ça, mais souvent, les autistes, souvent, moi, ce que je rencontre, tu sais, la neurodivergence, ça, c'est comme juste,
c'est vaste, mais souvent, un autiste peut être au potentiel, peut être TDAH en même temps aussi. Puis souvent, ça arrive souvent que c'est tout associé. Fait que c'est OK. pour ça que je dis les trois. OK. Au potentiel, souvent, va avoir quand même d'autres particularités. Ça, tu sais, ça, c'est dans le fond, c'est notre système nerveux, notre cerveau qui fonctionne différemment. C'est pas des maladies en tant que telles. Non, C'est non. juste un fonctionnement qui est différent. C'est Fait ça. qu'on, on Comprendre va, ce fonctionnement-là, ça l'aide à s'ajuster. En tout cas, parce que, tu ouais, sais, moi, les autistes que je connais, il y en a qui sont capables d'être avec, tu sais, avec des belles relations humaines, là, tu sais, dans leur travail ou oui, quoi que ce soit. Mais il y en a d'autres que c'est, donc, je sors pas de chez nous, puis il faut pas que je change, puis oui, aussitôt qu'il y a un changement, c'est la c'est ça. panique, tu sais, fait que donc, comme tu dis, c'est un spectre, là. On peut être léger, puis on peut être vraiment, tu sais, intense. Donc, ça dépend où est-ce qu'on est, là. Oui, Le fait que tu sois capable de voyager, puis d'être oui. capable de parler avec d'autres communautés, puis tout ça, c'est quand même un grand avantage là, que tu as, là. Oui, 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 parce que c'est ça. Moi, je suis pas. Tu sais, c'est pour ça que j'ai été diagnostiquée aussi tardivement Mhm. aussi, parce que c'est pas. Je suis capable d'avoir des belles relations. C'est pas. Moi, c'est pas. C'est plus subtil que ça. C'est plus dans l'engagement de conversation. Tu sais, des amis à long terme. J'ai juste une amie que j'ai gardée vraiment près de Mm. moi de mon enfance. Tu sais. OK. Sinon, tu sais, c'est parce que c'est mais tu sais, j'ai mes gens proches, je les contacte plus, tu sais, mais tu sais, j'ai une belle facilité de communication avec ma famille et tout ça. Ouais. Mais j'ai pas un grand cercle d'amis. Je suis pas quelqu'un qui va chercher Ouais, c'est à ça. aller au party et tout ça. Mais je suis capable d'avoir quand même des beaux échanges justement en voyage tout ça. Mm. Tu sais, il y a pas de trouble. Même c'est ça, même en voyage, moi je me dis ok, je sais que ça va être imprévu. Tu Mm. sais, qu'il peut arriver plein d'imprévus. Fait que si c'est correct, tu sais, C'est fait, ouais. mais j'ai besoin quand même un peu plus de repos qu'une personne normale parce que c'est beaucoup plus d'interaction avec des gens. OK. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir te faire diagnostiquer? Qu'est-ce qui a allumé le point d'interrogation de dire je serais peut-être justement autiste? Ben moi c'est qu'il y a beaucoup d'autisme dans ma famille puis ben tu sais justement il y a quelques années je voyais mon neveu qui était ça puis mais tu sais vraiment comme je sais qu'on peut pas dire ça on dit pas vraiment léger ou tout ça Non, mais non, non, je ouais. vais dire tu sais léger quand même ça paraît pas Mhm. nécessairement beaucoup puis là je voyais des coïncidences fait que je me suis intéressée à ça. OK. Fait que je suis allée lire sur Asperger au féminin, l'autisme au féminin, en fait. OK. Là, je me suis reconnue. Ah. Puis là, je suis comme oh boy, ok, je comprends. Mm. C'est vraiment ça. Puis souvent, on est diagnostiqué à tort comme bipolaire 2, trouble de personnalité Ah, limite. ouais. Oui, puis moi, c'est OK. tout ça qui est arrivé dans Ah, ma mon vie. Dieu. OK. Puis, fait que en lisant le parcours de d'autres personnes, j'ai compris que, OK, puis Ah. parce que c'est ça, tu sais, j'ai été diagnostiqué ça, puis ça, mais finalement, tu sais, quelques années après, ça, tu sais, même avec la médication ou tout ça, ça marchait pas, ça changeait Non, rien. non, ben non, Parce que j'étais pas, finalement, c'est c'était ça. pas ça. Tu sais, fait Mhm. que, en lisant sur le parcours de d'autres personnes, puis en lisant sur le chose, ben là, j'ai dit, OK, je vais aller dans une clinique. J'étais allée dans une clinique privée, c'était moins long. C'est OK. plus coûteux. C'est sûr que c'est pour ça que c'est plus coûteux, mais j'étais allée dans une clinique privée, j'ai passé tous les tests, puis là, j'ai eu mon diagnostic, puis je suis comme, Donc, ah, OK, ah, OK, je wow. comprends. Hey, Fait que c'est tout un parcours, mais bravo. En tout cas, bravo, Julie, parce ben, que merci. je trouve que tu le maîtrises bien, puis en plus, tu aides les gens à le maîtriser à leur tour. Dis-moi, Julie, à quel endroit, justement, on peut te retrouver pour avoir plus d'informations, te suivre, puis voir un petit peu ton évolution? Ben sur Facebook, Julie Brassard, ou sinon sur mon Instagram, c'est Julie L Brassard. OK. Donc c'est les façons les plus faciles de me suivre. C'est Instagram et Facebook. Bon, ben écoute, on va le faire avec un grand plaisir. Ah, ah, Oui. je viens de ben, puis j'ai un groupe Facebook aussi qui s'appelle Atypiquement Confiante.
Donc, si jamais OK. vous Ben, écoute, tapez ça. tu m'enverras tous les liens. On les mettra dans les notes de l'épisode. OK. Et je vous invite, les auditeurs, à venir nous faire des commentaires sur la chaîne YouTube de Fais voyager ton entreprise. Donc, ça nous fera plaisir, moi ou Julie, à venir répondre à vos commentaires, puis à avoir partagé justement là, vos défis. Puis peut-être que vous aussi, vous allez vous reconnaître un peu comme l'histoire à Julie, de dire ah, on m'a tagué X, mais c'est pas ça que j'ai. Ouais, ouais. Finalement, c'est pas ça que je suis pantoute. Non. Fait que ça serait intéressant de voir justement comment on fait pour découvrir si on est comme toi, hein, avec Ben oui. d'autres défis, on va dire ça. Oui, oui, exactement. Ben, merci beaucoup, Julie, d'avoir partagé ton Euh, expérience, d'avoir mais- partagé ton voyage. Là, on a le goût d'aller en Équateur, fait que ça va pas bien. Ça sera un voyage de plus à faire dans notre wishlist. Ben oui, ben oui. Fait que merci aux auditeurs d'avoir été avec nous. N'oubliez pas d'aller nous mettre des commentaires, ça va nous faire un grand plaisir. Bye tout le monde. Bye Julie. Bye, merci beaucoup.